Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers ce 21h de la télévision Bonfiré. Nous débutons cette édition avec cette déclaration de soutien du syndicat national des agents des douanes SNAD. La coordination régionale Niamey-Tilaberi du syndicat national des agents des douanes à l'issue de sa réunion extraordinaire du mercredi 15 mars 2023 élargie aux délégués des unités douanières rend publique la déclaration de la teneur suit. Considérant le communiqué de presse de la ALSIA du 30 août 2019, considérant la position affichée par les camarades au cours de l'Assemblée générale extraordinaire du vendredi 10 mars 2023, considérant la déclaration de presse issue de la réunion extraordinaire du BENSNAD du lundi 13 mars 2023, constatant la pression exercée par le ministre des Finances sur la régularisation des concours dits des spécialistes de 2018 malgré la violation flagrante des dispositions de la loi numéro 2013-31 du 4 juillet 2013 portant statut autonome du personnel du cadre des douanes modifié et complété par la loi numéro 2016-13 du 26 mai 2016, entendu qu'aucun répit ne sera accordé à qui que ce soit dans la défense et la préservation de nos textes législatifs et réglementaires, la coordination régionale salue et encourage la démarche du BENSNAD en ce sens qu'elle ne vise que la défense des acquis obtenus à travers des grands sacrifices consentis par les camarades depuis 1963, date de la création du SNAD, apporte son soutien indéfectible au BENSNAD dans sa lutte pour le respect du cadre légal qui demeure le socle indéniable de notre administration. Appelle tous les camarades, militantes et militants à faire bloc autour du bureau exécutif national et surtout à se tenir prêts pour les mots d'ordre à venir, fait à Niamey le 15 mars 2023 pour la coordination régionale, le camarade Moussa Modi. Peut-être le bout du tunnel pour les candidats déclarés admissibles au concours direct d'entrée à la douane. Un arrêté du ministre des Finances en date du 14 mars vient confirmer cette admissibilité. Le délégué des admissibles estime qu'un pas est franchi mais assure que le combat est loin d'être fini. Précision avec le délégué des admissibles joint au téléphone par notre reporter Sidikou Haruna. C'est par arrêté numéro 000150 MF-DGD-DRH-F du 14 mars 2023 portant abrogation des arrêtés pris dans le cadre de l'annulation du concours d'entrée directe à la douane que le ministère des Finances confirme l'admissibilité des candidats au nombre de 150 au dit concours. Une décision qui intervient après 4 ans de mobilisation et d'engagement des candidats pour défendre leurs droits. Un premier pas vers le dénouement de cette affaire, même si le délégué des candidats, lui, aura souhaité que le ministre signateur aille au-delà des abrogations des arrêtés d'annulation. Non, ça c'est comme si c'est un non-événement pour nous. Parce que déjà, l'arrêté que le ministre a pris pour abroger les arrêtés, c'est déjà quelque chose qui a déjà été fait par la justice. C'est vrai, d'un point de vue administratif, il faudrait qu'il le fasse pour retirer les arrêtés d'abrogation. Mais quand même, la justice a déjà annulé ces arrêtés qu'ils viennent d'abroger. Notre préoccupation, c'est voir la liste définitive d'admission de nos camarades, des 54 autres, n'est-ce pas? Maintenant, après, peut-être même essayer de créer les conditions pour que nous puissions partir en formation. Le délégué des candidats admissibles estime qu'en l'état actuel des choses, rien n'est encore gagné et redoute même la réaction des autres partis qui semblent ne pas les porter dans leur cœur. Quand on voit le ministre juste publier l'arrêté d'abrogation, on reste un peu sceptique. On se dit, est-ce que quelque part, le syndicat ou peut-être même l'administration douanière ne va pas faire ressortir un tour de son sac, ce qu'ils font de tout temps, pour encore bloquer la situation et puis la renvoyer dans 2 ans ou dans 3 ans. Ça a toujours été comme ça. Donc, ils sont déterminés, ils ont dit, pour eux, la douane, c'est comme si c'est une maison qui leur appartient fermée. L'accès est impossible pour nous autres.
Le bout du tunnel semble donc être encore loin devant. Les candidats admissibles en sont conscients et ils n'ont aucune intention de baisser les bras à ce sujet. Ils comptent poursuivre le combat jusqu'à l'aboutissement complet de la lutte, toujours en restant dans le sillage de la légalité. Depuis quelque temps, les pays des trois frontières, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont chacun mené des opérations militaires sur son terrain. Des opérations qui ont enregistré des résultats satisfaisants. Souleymane Ousmane. Une semaine des plus offensives, c'est ce qui a été donné à voir dans plusieurs régions du Burkina. De la défensive, les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger semblent avoir changé de tactique en mettant désormais l'accent sur l'offensive. Tout au long des frontières communes aux trois pays et au-delà, ce sont des actions militaires alliant frappe aérienne et intervention de troupes au sol qui sont menées avec succès. Au Burkina Faso, dans les secteurs est et au nord du pays, les opérations militaires menées ces derniers jours ont permis la neutralisation de 112 terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires de groupes terroristes. Au Mali, les FAMA ont, à travers une dizaine d'opérations aéroportées, tué une vingtaine de terroristes et détruit plusieurs bases arrières. Au Niger, c'est à l'est du pays qu'une opération militaire coordonnée a permis d'intercepter des éléments de Boko Haram en déplacement tout au long de la Komadougou, cherchant refuge en territoire nigérien. Sur des îles du lac Tchad, l'opération a permis de tuer 30 terroristes et d'interpeller près de 1000 personnes constituées majoritairement de femmes et d'enfants. Elles ont été par la suite remises aux éléments de l'armée du Nigeria. Cette nouvelle dynamique prouve à suffisance que les armées des pays africains peuvent chacune, en ce qui la concerne, mener des actions militaires sur son terrain et contribuer à la lutte contre le terrorisme. Bazoum Mohamed, en déplacement au Bénin, a d'ailleurs relevé les limites de la force G5 Sahel. La leçon que j'ai tirée de l'expérience du G5 Sahel, c'est que il est toujours difficile de pouvoir mettre en œuvre des opérations militaires coordonnées qui impliquent des armées des pays aussi divers que ceux qui sont mobilisés dans le cadre de ce regroupement. Si on devait être objectif pour évaluer vraiment le bilan du G5 Sahel, le moins qu'on dirait, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes qui ont pu être suscitées. Cette série d'offensives militaires intervient après la multiplication des attaques des groupes terroristes dans les trois pays, attaques qui ont occasionné des dizaines de morts et plusieurs blessés. Lancement cet après-midi à Niamey de la foire d'exposition des produits fabriqués de la Libye par le ministre du Commerce sous la présidence du président de la République et le premier ministre libyen. Cette deuxième édition de la foire Made in Libya a réuni tous les acteurs concernés des deux pays. Retrouvons Souleymane Ousmane et Ibrahim Idé. Le Niger et la Libye, deux pays frères de longue date. De par la bonne coopération entre les deux États, les deux pays veulent désormais relancer les relations économiques nigéro-libyennes à travers la présente foire d'exposition des produits fabriqués en Libye, Made in Libya. Et c'est là dans l'optique de créer un pôle économique commun en vue d'accéder au marché africain. La tenue au Niger de cette deuxième édition de l'exposition des produits Made in Libya constitue une occasion pour les femmes et hommes d'affaires de deux pays d'échanger sur les possibilités d'un partenariat économique et ainsi aboutir à des investissements. En effet, le Niger offre aux acteurs économiques privés la possibilité d'exploiter ces nombreuses potentialités qui peuvent attirer de nombreux investisseurs, à savoir un important potentiel minier et pétrolier en cours d'exploitation ou à la recherche d'investissements, uranium, or, fer, pétrole, charbon, phosphate et autres métaux précieux, avec des activités de sous-traitance. Le ministre
Nigérien en charge du commerce à l'ouverture de la foire a situé l'importance et les atouts de cette rencontre économique et commerciale pour les deux pays. À cet effet, le moment est venu pour nous de réactiver l'accord de coopération conclu entre nos deux chambres de commerce en novembre 2000 et qui constitue un levier important pour l'approfondissement de nos relations commerciales. Dans le domaine des migrations, je voudrais me féliciter des actions bilatérales que nous entretenons pour parvenir à mieux contrôler les frontières communes avec l'appui des partenaires internationaux pour endiguer le phénomène de migration clandestine qui se traduit par des morts dans le désert. Le Premier ministre et celui de l'industrie de la Libye ont situé l'excellente coopération entre les deux pays tout en réaffirmant leur engagement à œuvrer pour une coopération solide et fructueuse. Cette foire, à laquelle prendront part plus de 200 entreprises, facilitera le rapprochement, les contacts et les partenariats entre hommes d'affaires libyens et nigériens en vue de consolider les échanges entre les deux pays. Le lancement de la foire commerciale et économique Mind in Libya a été marqué par la signature d'une convention de la route Misrata-Agadez, mais aussi de la visite des différents stands de la foire par le président de la République. La Commission nationale des droits humains, CNDH, vient de se doter d'un statut d'affiliation auprès du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être des enfants. Une prouesse qui élargit la représentativité de cette institution. Les explications avec Ousseina Hassoumi. La Commission nationale des droits humains, CNDH, dispose désormais d'un statut d'affiliation sous la référence AF-017/2022. Cette acquisition qui élargit sa représentativité est devenue possible grâce à l'examen approfondi et l'approbation de la demande d'octroi de ce statut devant le Comité africain d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant lors de sa 40e session ordinaire tenue à Maseru au Royaume de Lesotho du 23 novembre au 1er décembre 2022. La notification fait suite à la lettre du 22 août 2022 référencée 00316/CNDH/CAB. Par la présente note et conformément aux lignes directrices pour l'octroi du statut d'affilié à sa 6e section, le comité invite la CNDH à renforcer leur collaboration en s'impliquant davantage pour la bonne marche de leur activité. La Fédération nigérienne des associations et syndicats pour le Hajj et la Umrah a dénoncé le comportement qu'elle qualifie d'irresponsable du commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah Koho. Elle l'a fait donc savoir au cours d'une déclaration rendue publique ce matin en présence de nos reporters Boubacar Amadou et Omar Boukari. C'est un amphithéâtre rempli d'étudiants et d'enseignants vêtus presque de la même tenue qui se présente à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni. À lieu et place des cours, il célèbre la 7e édition de la journée de l'étudiant en lettres, arts et communication LAC. Une journée dédiée aux étudiants de cette section sous le thème « Communication au service de la lutte contre l'insécurité au Niger ». Quel apport pour les étudiants en LAC? Le choix d'une telle thématique se justifie par le fait qu'au Niger, la crise sécuritaire demeure un défi à relever. Depuis plus de 5 ans, l'insécurité ne cesse de prendre de l'ampleur sur l'ensemble du territoire national. Ce choix est aussi une invitation à réfléchir sur comment éradiquer l'insécurité par le biais de la communication. D'ailleurs, cette crise sécuritaire qui est à la une ne laisse pas le choix au secteur des communications. Alors, si la communication ne peut rester indifférente face à cette insécurité, quelle peut bien être sa contribution à la remédiation et à la radicalisation de ces fléaux? L'apport de la communication à l'extension de ce mal qui gangrène tant la bonne marche que la quiétude du peuple est d'une grande ampleur. Ainsi, la communication sous l'aspect dialogique est source de résolution de tout conflit. Nous demandons donc à l'État de mettre en place
des moyens qu'il faut pour sécuriser, pour avoir des services de renseignement, pour sécuriser les populations qui peuvent communiquer avec les agents de renseignement pour mieux et sortir les terroristes au Niger. Tout en félicitant les étudiants de son département pour la réussite de cette édition, Shamsuddin Jubo prodigue des conseils à ces derniers avant de faire une brève présentation du département LAC. Ce département, LAC, Lettres, Arts et Communication, est né depuis 1971, c'est-à-dire à la date de la création même de l'université de Niamey. Ce département s'appelait à l'époque Lettres modernes et il deviendra plus tard, à un moment de restructuration du département, qui s'est élargi pour devenir département de lettres, arts et communication. Présentement, ce département compte en son sein un effectif de 2214 étudiants. Sketch, conférences, panels, présentation des partenaires techniques et financiers, poésie, remise des prix à la section L2 qui a remporté le match à l'occasion des festivités ont rythmé au cours de cette cérémonie. Les invités venus pour la circonstance, parmi lesquels le responsable communication du centre incubateur et le chargé de la presse à l'UNUN, se sont exprimés par rapport à la situation académique des étudiants à LAC avant d'attirer leur attention sur le maintien de la paix au pays. Vous l'avez sans doute remarqué, il s'agit là des étudiants de la section Lettres, Arts et Communication LAC de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'Université de Niamey qui ont célébré ce matin la 7e édition de la journée de l'étudiant de la LAC. Comme je le disais tantôt, la Fédération nigérienne des associations et syndicats pour le Hajj et la Umrah a dénoncé le comportement qu'elle qualifie d'irresponsable du commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah Koho. Elle l'a fait savoir donc au cours d'une déclaration rendue publique ce matin en présence de nos reporters Boubacar Amadou et Omar Boukari. Le courant ne semble pas passer entre la Fédération nigérienne des associations et syndicats pour le Hajj et la Umrah et le commissariat chargé de l'organisation du Hajj et la Umrah. En effet, selon la Fédération, pendant que la nation entière attend les conclusions du forum sur le Hajj tenu les 30 et 31 janvier dernier pour apporter des solutions idoines aux manquements constatés dans l'organisation, le commissaire s'est permis de faire des propositions de modification sur l'organisation du Hajj. Les modifications proposées par le commissaire sont, entre autres, 1000 pèlerins par groupe d'agences organisateurs du Hajj, alors que les autorités saoudiennes autorisent d'organiser le Hajj avec un groupe de 50 pèlerins. On peut craindre le pire avec 1000 pèlerins nigériens dans un même hôtel. 200 millions de francs CFA pour caution ou garantie bancaire par le chef de groupe avant même l'inscription des pèlerins, et disait-il, vous ne toucherez à un seul franc des pèlerins comme si c'est à lui que les pèlerins versent leur argent. NB. Plus de 50 chefs d'agence ont déposé leur demande pour être chef de groupe et non pour verser 200 millions de francs CFA de caution. Les hôtels pour héberger les pèlerins du monde entier à Médine et à la Mecque sont des hôtels certifiés et autorisés par les autorités saoudiennes en charge du Hajj. Le commissaire doit mettre en place une équipe de contrôle qui lui fera un rapport circonstancié des lieux. 5 millions de francs CFA pour avoir un arrêté d'agrément renouvelable à 2 millions de francs CFA chaque 3 ans. Créé pour superviser les opérations du Hajj et faciliter leur réussite, le commissaire et certains de leurs agents ne font malheureusement que compliquer les choses, menant à l'échec selon toujours la fédération. Le commissaire actuel ne veut pas impliquer les acteurs principaux du Hajj, qui sont les agences, dans la prise de décisions importantes. Négociations sur les prestations saoudiennes,
qui vont considérablement baisser le prix du Hajj, la fixation des dates des opérations du Hajj au Niger, la discussion du prix des billets vol charter et les contrats y afférents. Comment peut-on comprendre que sans signer les contrats de transport, on va nous demander de payer les prix des billets? Ce commissaire ne peut gérer 15 891 pèlerins puisqu'il a lamentablement échoué avec 7 194 pèlerins en 2022. Face à ce désagrément, la Fédération nigérienne des associations et syndicats pour le Hajj et la Oumra lance un cri de cœur à l'endroit du président de la République. Excellence, Monsieur le Président Bazoum, il y a des compétences au Niger qui peuvent mieux gérer avec sérénité et non avec vengeance une si importante institution comme le COHO. Aussi, nous interpellons son Excellence Alhaji Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, garant des droits et libertés de tous les Nigériens, de nous faire diligence pour nous permettre d'organiser le Hajj 2023 comme habituellement, puis nous retrouver sur une table de négociation inclusive pour mener des réflexions sur l'application du décret numéro 2023-187/PRN/PM du 23 février 2023. L'organisation du Hajj 2022 était un souvenir amer dans l'esprit des Nigériens, notamment les 158 pèlerins qui n'ont pas pu effectuer leur Hajj. Ici se referme cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.